Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration Canada. Aujourd'hui, c'est la première série de l'émission Actualité et questions en immigration avec la collaboration du consultant réglementaire en immigration canadienne, M. Alouche Mohamed, qui est là pour représenter brièvement l'actualité sur l'immigration et aussi répondre aux questions qu'on reçoit sur notre numéro de téléphone via WhatsApp. On insiste beaucoup sur le fait qu'il faut poser des questions audio et en français. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Alouche, pour nous présenter qu'est-ce que vous avez comme actualité pour aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Bonjour aux abonnés de la chaîne AOB Immigration Canada. Je suis ravi de vous rencontrer de nouveau aujourd'hui. Et j'espère qu'on sera à la hauteur et pour pouvoir répondre à au moins à quelques-unes de vos nombreuses questions. Mais avant ça, nous avons jugé utile et pertinent de vous présenter les faits saillants c'est-à-dire l'actualité concernant l'immigration au Canada, c'est-à-dire de nos jours. Alors aujourd'hui, on va commencer, c'est pour gagner un peu de temps, étant donné le temps qui nous est imparti aujourd'hui, on va commencer par donner les informations de l'actualité pour les demandes de permis d'études ou de visa d'études et on traitera des autres aspects lors des prochaines émissions concernant tout ce qui est, par exemple, visa de visiteur, demande de résidence permanente, entrée express, parrainage, etc. Donc, pour ce qui est de l'actualité concernant les permis d'études, je voudrais juste vous confirmer on va vous rappeler comme quoi aujourd'hui les demandes les demandes de visa sont toujours en traitement. Ça veut dire, contrairement à ce que pensent certains, les bureaux de visa ils sont ouverts aujourd'hui, sauf qu'il y a, comment dirais-je, il faut s'attendre à que le traitement prenne plus de temps que d'habitude. Bien sûr, cela est dû à la situation qu'on vit actuellement, c'est-à-dire la crise de la COVID-19. Mais moi, j'ai vu sur le site de l'immigration les bureaux de réception des demandes de visa qui sont fermés temporairement. Il y en a parmi eux le Maroc. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une actualisation? Oui. Les bureaux de visa, les centres de réception des demandes de visa à l'étranger, ils sont presque, je dirais, la majorité, ils sont presque fermés. Oui, alors, le bureau de Rabat est fermé, le bureau d'Alger, par exemple, c'est fermé, celui de Tunis, celui de France, de Paris, tous ces bureaux sont fermés actuellement. Oui. Mais bien sûr, c'est une fermeture temporaire. C'est jusqu'à nouvel ordre. Okay. D'accord? Donc, les gens qui font des demandes de visa d'études aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire le données biométriques. Donc, ils vont envoyer leur demande, c'est-à-dire électroniquement. Donc, il n'y a pas de demande en papier qui ne sont pas acceptées aujourd'hui. Donc, ils envoient leur demande électronique et par la suite, ils vont attendre, c'est-à-dire les directives pour faire les données biométriques. Okay. Et à part le traitement qui est lent, est-ce qu'il y a d'autres actualités? Oui, c'est-à-dire, pour les données biométriques, ça s'est prolongé automatiquement. C'est-à-dire, au lieu que ça soit, on donnait d'habitude un délai de 30 jours, là, c'est prolongé à 3 mois automatiquement, c'est-à-dire à 90 jours. D'accord? Donc, les autres, pour le début de cours aussi, parce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu leur permis d'études il y a quelques semaines ou quelques jours et qui sont dans la possibilité de venir au Canada, ils peuvent commencer leur cours en ligne, c'est-à-dire c'est comme ils sont en classe ici au Canada, donc ils peuvent s'inscrire. Est-ce que c'est officiel, c'est dans le site de l'immigration? Oui, c'est officiel. Tout ça, c'est officiel. Et ils peuvent aller jusqu'à la moitié, 50% des cours en ligne. Ça veut dire que, ça veut dire qu'ils peuvent commencer, par exemple, un programme d'1 an et demi. Ils peuvent aller jusqu'à 8-9 mois en ligne avant de rentrer et finaliser, c'est-à-dire finir leur cours ici au Canada. Et ce qu'il y a de bon dans tout ça, c'est qu'il n'y aura aucune répercussion quant au programme de permis de travail post-diplôme. Ça veut dire que les gens qui vont étudier à l'étranger, il faut arriver au Canada, c'est-à-dire qu'ils ont droit à 3 ans comme permis de travail post-diplôme, ils vont avoir leurs 3 ans de permis de travail post-diplôme. C'est comme s'ils ont étudié la totalité de leur programme. C'est rassurant. D'accord.
Oui, autre chose, les étudiants qui avaient la possibilité de travailler en parallèle avec leurs études à 20 heures par semaine, Oui. aujourd'hui, il y a une exception pour les gens qui travaillent dans les services ou les industries essentielles, comme l'agroalimentaire, l'agriculture, les services de santé, le transport et certaines autres activités, dépanneurs, etc. Hôtels, restaurants. Exactement. Ils peuvent travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Donc, ils peuvent travailler à temps plein, même s'ils sont aux études, c'est-à-dire donc en ligne. Ils sont en ligne parce qu'il n'y a pas de classe. Donc, ils peuvent travailler à temps plein comme tout le monde ici. Mais est-ce qu'il y a une date limite ou bien ils travaillent jusqu'à nouvel ordre? Ils peuvent travailler, c'est-à-dire 40 heures par semaine et ils ont. Non, je parle de la date limite. Oui. La restriction, est-ce que c'est pour toujours ou juste pour cette période? Non, c'est juste concernant durant cette période de crise, en attendant, c'est-à-dire l'ouverture c'est-à-dire des classes, etc. Mais on a entendu que c'est jusqu'au 31 août. Oui, mais on dit jusqu'à 31 août, c'est vrai, mais ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de ceux-là. Ils peuvent l'étendre ou ils peuvent arrêter à ce moment. Okay. D'accord? Donc, il y a aussi une autre information, une bonne nouvelle. Ça concerne le prolongation des CAQ. Donc, les gens qui ont un CAQ qui va se terminer bientôt ou qui viennent de terminer, ils peuvent faire leur prorogation ou leur prolongement de permis d'études sans soucier de prolongement de leur CAQ. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que leur CAQ va être prolongé automatiquement jusqu'au 31 décembre 2020 sans qu'ils aillent à faire une demande de prolongement de CAQ. D'accord? Ok. Donc voilà, donc c'est un peu les informations brèves concernant les études, le permis d'études, le visa. Les gens, bien sûr, qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, donc ils peuvent le faire, comme je disais, en ligne. Et s'il arrive, il y avait une information aussi, ceux qui ont pu avoir leur visa avant le 18 mars, et s'il y a des avions qui partent, je sais qu'il y en a déjà qui sont rentrés, mais on parle vraiment, on précise de cette date, avant le 18, ceux qui ont eu leur visa d'études avant le 18 mars, ils peuvent toujours, c'est-à-dire entrer au Canada, mais bien sûr, il y a des restrictions qu'on va voir plus tard peut-être concernant la quarantaine obligatoire qu'ils doivent respecter ici au Canada. Ok, donc on attend aussi dans l'émission prochaine d'autres actualités. Oui, d'autres actualités qui concernent d'autres aspects comme les visas visiteurs, les parrainages, l'entrée express, Arima et d'autres informations. D'accord, merci pour ces news, ces actualités. Et on attend que vous nous ramenez d'autres actualités concernant l'immigration. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui sera réservée pour réponse aux questions qu'on a reçues via WhatsApp, le numéro 212 6 19 42 25 65. Je répète le numéro de téléphone, c'est le 212 6 19 42 25 65. Je vais vous faire entendre la première question, ok? Ok. Bonjour, c'est Brahim Sellouch. Je me présente, je suis Hana et j'ai une admission à l'Université Laval et je compte poursuivre mes démarches avec le programme Volet Direct pour les études. Donc mon admission, je l'ai pour l'automne 2020. Ma question précisément porte sur le test de français et sur aussi la preuve des fonds. Donc pour le test de français, j'ai un ami qui m'a dit que le TCF est acceptable aussi pour le volet direct. Il connaît quelqu'un qui a eu son PE, son permis d'études, avec le VDE et avec le TCF. Donc, je vous demande, est-ce que cela est correct? Est-ce que cela est vrai? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans le même contexte du VDE, donc pour le CPG, le certificat de placement, il ne concerne que 10 000 euros, 10 000 dollars. Donc, on est une famille de 4 personnes. Et normalement, les frais de subsistance pour les 4 personnes montent à 23
dollars. Normalement, comment C'est pas 23 000, c'est 24 083 dollars. on va faire pour les 13 000 dollars qui restent? Sachant que je suis l'étudiant qui va bloquer les 10 000, mais mon mari et mes enfants, normalement, ils doivent apporter les 13 000 qui restent. Donc, comment on va faire pour les 13 000 qui restent? Donc, j'aimerais bien entendre une suggestion pour la partie de fonds qui reste. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok, donc oui, à vous la parole, monsieur. Bonsoir, Madame Hana. Effectivement, là, vous avez parlé de voie directe d'études de VDE. Moi, avant d'aller de répondre, vous donner des éléments de réponse pour vos questionnements, moi, je vous recommande, étant donné la situation actuelle, de ne pas avoir à aller dans cette voie. Pourquoi? Parce que ça risque d'être plus lent. Parce que lorsqu'on va dans un processus express comme celui-là, c'est pour gagner du temps. Mais étant donné la situation de crise actuelle, vous risquez de perdre du temps. Parce que le fait d'aller passer un test, que ce soit TCF ou TEF, effectivement, vous avez raison. Les deux tests sont déjà, d'ailleurs, ils sont acceptables, les deux. Donc, vous devez passer un examen. Est-ce que les centres de test aujourd'hui sont ouverts? Je vous pose des questions. Deuxième des choses, vous aurez besoin d'un CAQ aussi, un certificat d'acceptation de Québec, étant donné que vous avez étudié à l'Université de Laval. Donc, ça prend un CAQ. Le processus pour avoir un CAQ aujourd'hui, ça dépasse les 3 mois. Dans les temps normaux, c'est un mois et demi. Aujourd'hui, on a 3 mois, on a des CAQ qui sont toujours pas acceptés. Donc, on parle facilement de 3, 4 jusqu'à 5. Okay. Excusez-moi, monsieur Alouche, le délai que vous venez de dire, est-ce que c'est à partir des dossiers que vous traitez vous-même avec les étudiants? Oui, on a des expériences. On a des dossiers qui ont été présentés pour demande de CAQ depuis le mois fin février, début mars. Ils sont toujours pas traités aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui toujours se questionnent sur la durée qui est longue dans le traitement. Oui, mais la durée est longue, même parce que ça s'explique parce qu'il y a une situation de crise. Les gens travaillent juste en ligne. Donc, il n'y a pas de présence physique dans les bureaux. Et comme vous le savez, il y a un malaise général. Donc, ce malaise-là, il est un peu, c'est-à-dire il y a des répercussions sur le travail, etc. Oui, c'est tous les domaines. Honnêtement, les CAQ, ça prend plus de temps que d'habitude. Il y a aussi le CPG, les fonds que vous devez, c'est-à-dire bloquer ici au Canada. Aussi, certificat de placement garanti. Oui, c'est ça. Donc, déjà, dans les temps normaux, pour les Marocains qui veulent acheter du CPG au Canada, c'est assez compliqué, étant donné l'intervention de l'Office d'échange, etc. Mais aujourd'hui, ça va être plus compliqué c'est-à-dire que d'habitude. Donc, moi, personnellement, je vous suggère d'aller dans la voie normale parce que pour présenter la demande dans la voie normale, ça prend pas tout ça. Même si vous faites, voilà, j'ai une autre information que peut-être j'ai omis de présenter tantôt, c'est que si vous faites une demande de permis d'études, aujourd'hui, il vous manque un document ou 2 documents, par exemple, un certificat de police, les fiches anthropométriques au Maroc, et il n'est pas délivrable aujourd'hui parce que les services ils sont fermés, d'accord? Donc, dans la lettre explicative qu'on va présenter à l'immigration, au bureau de visa, on va leur dire qu'on ne peut pas avoir tel document, à cause de la situation de la COVID-19 actuelle. D'accord? Et la même chose pour le CAQ, excuse-moi, M. Brahim. Le CAQ, il faut juste montrer la preuve de paiement. Comme ça, le paiement de CAQ a été déjà fait et vous pouvez le présenter avec votre demande de permis d'études. Oui, M. Brahim. D'accord. Juste pour entre parenthèses, tout à l'heure, vous avez parlé de la fiche anthropométrique. Est-ce que le casier judiciaire, il peut pas remplacer la fiche? Non, pas du tout, non, parce qu'il insiste au Maroc, parce qu'il donne l'équivalent de certificat de police pour chaque pays. Et pour le Maroc, c'est vraiment, ça prend la fiche anthropométrique. On va passer maintenant à la deuxième question audio. Oui, allez-y. Bonsoir, Monsieur Brahim. Merci beaucoup pour les informations qu'ils m'ont données. J'espère que vous allez bien. J'ai une question, s'il vous plaît, concernant la procédure d'études. Sachant que j'ai un diplôme technicien spécialisé et 6 ans d'expérience dans le domaine de maintenance industrielle. Et maintenant, je voudrais suivre mes études au Canada.
Canada. Est-ce que c'est possible et comment? Voilà. J'ai aucun souci pour partager. Donc, sa question, elle était claire? Oui, je crois que c'est clair, oui. Ok, Donc, je allez. veux juste avoir une idée sur le processus. Écoutez, le processus, je crois qu'on a parlé, vous en avez parlé à maintes reprises, c'est disponible sur le site web aussi. Donc, si vous voulez étudier au Canada, ça dépend où il va aller. Est-ce que c'est au Québec ou ailleurs au Canada? Si vous allez au Québec, ça prend une lettre, il y a trois étapes. Donc, la lettre d'admission qu'il doit aller chercher dans un établissement de formation. Deux, il doit aller chercher le CAQ, certificat d'acceptation de Québec, et par la suite, il doit présenter une demande au bureau de visa à Rabat, donc, parce qu'il est au Maroc. Donc ça, c'est au Québec. Au Canada, donc l'étape 2 n'existe pas. Donc il n'y a pas de CAQ pour le reste du Canada. Donc il doit juste aller chercher son admission et son permis d'études par la suite. Mais ça prend quand même des informations plus de détails concernant sa demande. On doit savoir c'est quoi son âge, c'est quoi la disponibilité de ses fonds qui va le prendre. La formation aussi. Et la formation qui veut entreprendre ici. Le garant, etc. Exactement, le garant, etc. Donc, okay, ça manque plus d'informations. Oui. Okay. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît, M. Allouche. Bonjour, M. Ibrahim et M. Allouche. Merci pour vos réponses à nos questions. Ma question, c'est est-ce que je peux changer mon programme de soutien informatique à soutien infirmier? J'ai reçu mon admission presque 2 mois et maintenant, j'ai demandé le CAQ, ça fait 1 semaine. Et merci d'avance pour votre réponse. Bah lui, ça fait 1 semaine qu'il a demandé le CAQ. Et vous, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens, vous, par exemple, vous, M. Allouche, concrètement, est-ce que vous avez des dossiers dans votre bureau, dans la date de dépôt ou bien de demande CAQ, ça a dépassé 2 mois, 3 mois? Oui, comme je disais, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps. Mais non, c'est correct, parce que lui, il a déjà déposé, parce que sa question, je crois, c'est de changer son CAQ ou ne pas le changer. Oui. Étant donné qu'il va aller de soutien informatique pour soins infirmiers et non pas soutien infirmier, donc il va rester dans le même niveau. Même niveau secondaire, oui. Oui, c'est le secondaire professionnel. Oui. Donc il n'a pas besoin de changer son CAQ, sauf il aura son permis d'études, arrivant ici, il doit contacter Immigration et RCC pour les informer comme quoi il a changé juste le programme de formation. Ouais. Et il n'y a pas d'autres démarches à faire à part ça. Et juste en complémentant ce que vous venez de dire, il faut informer les RCC la date de changement, le numéro de permis d'études, la date du début de cours, etc. Tout ça, c'est soit dans son compte cliché ou formulaire web. Ça s'appelle la désignation de l'Institut de formation, etc. Oui. OK. On va passer maintenant à la question suivante. Ça sera pas lent. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie cet audio pour savoir quelles sont mes chances pour l'immigration au Canada. Voilà, je m'appelle Taha, j'ai 34 ans, je suis marié. Ma femme a 32 ans et elle a un diplôme de réseau d'informatique, mais elle n'a jamais travaillé. J'ai 3 garçons, l'aîné a 7 ans et le plus petit a presque 2 ans. Mais moi, j'ai seulement le niveau bac, j'ai pas de diplôme, je peux parler, lire et écrire le français et l'anglais passable. J'ai travaillé dans une boulangerie comme aide-boulanger, chauffeur, ayant permis de conduire catégorie B. Et j'ai travaillé comme caissier et gérant. Et cela depuis plus que 15 ans. À la fin, j'espère que je vous ai bien expliqué ma situation. Acceptez mes profondes salutations. Merci. C'est clair la question? Oui, c'est vrai que les questions sont claires. C'est juste que l'audio, il était un peu pas trop clair, mais bon. Je vais résumer si vous le disiez. Mais je crois que il y avait juste une partie qui n'était pas trop claire. Mais ce que je comprends dans la situation de M. Taha et sa conjointe, donc le couple avec leurs enfants, c'est-à-dire pour l'immigration, on va être honnête avec lui.
d'après, c'est-à-dire Les informations fournies ici. l'information fournie, il n'a pas beaucoup de chances de passer, qu'il soit dans notre express au programme, c'est-à-dire Arima, étant donné parce que lui, il n'a pas de diplôme, même pas un baccalauréat, donc c'est déjà mauvais pour lui. Il n'a pas c'est-à-dire au niveau de langue, il ne parle pas français, donc son niveau français ne paraît pas très, très, très bien. Sa conjointe, il a un diplôme. Réseau informatique, mais il n'a jamais travaillé. Technicien, mais il n'a aucune Expérience professionnelle. Ouais. Donc, il faut dire qu'il faut travailler, c'est-à-dire s'il veut vraiment émigrer, il doit travailler son dossier, soit il retourne pour faire une formation, améliorer son niveau de français, peut-être sa femme ira sur le marché de travail pour acquérir l'expérience professionnelle, mais c'est ce que je vois, c'est un peu ça. À part s'ils veulent essayer d'aller chercher un permis de travail, même avec ça, les chances sont pas très très fortes. Il a travaillé comme aide-boulanger. Oui, mais ça prend, il n'y a pas de diplôme, par exemple. Il n'y a pas de diplôme, donc être boulanger, c'est pas très, très sollicité au Canada. Si tu étais un pâtissier, ça aurait été mieux, peut-être avec son expérience, etc. Mais il y a toujours le volet de la langue aussi qui manque. Donc, voilà, je ne peux pas ajouter plus que ça. Donc, donc on lui souhaite une bonne chance. Pardon? Mais donc, si j'ai bien compris, donc vous lui conseillez de travailler les points faibles. Langue, expérience, formation. C'est ça. Il peut améliorer, ils sont encore jeunes, 34 ans, 32 ans. 34, 32. Oui, 32, 34. Sa femme, il a 32. Et ils peuvent aller chercher encore une formation professionnelle, améliorer leur langue et aller sur le marché de travail peut-être 1 ou 2 ans. Et peut-être à 35, 36 ou 37 ans, il aura plus de chance que par rapport aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il va essayer de faire fournir des efforts pour améliorer ses points. Voilà, bonne chance pour lui. Oui. La question suivante, monsieur. Bonjour monsieur, je suis Néma. J'ai reçu l'acceptation de l'Université d'Ottawa pour un bac en psychologie. Je veux que mon mari m'accompagne pour mes études sous titre de permis de travail ouvert. Ma question est-ce qu'il a toujours le droit de le demander, surtout dans les circonstances actuelles? Ou faut-il qu'il ait une offre d'emploi pour travailler dans un service essentiel? En plus, sachant que je vais étudier en Ottawa, Ontario, est-ce que lui, il peut travailler à Gatineau, Québec, s'il trouve une offre d'emploi? Et donc, il doit postuler pour un CAQ. Oui, c'est clair. Oui, pour répondre à la question de Mme Niama, déjà, je commence par la fin parce que la demande de CAQ n'est pas obligatoire, n'est pas nécessaire du tout parce que son mari, c'est bien avec un permis de travail ouvert, ça veut dire qu'il a le droit de travailler au Canada, n'importe quelle province, n'importe quelle ville au Canada, et n'importe quel travail, il peut le faire. C'est pour ça qu'on appelle un permis de travail ouvert. Donc, il n'a pas besoin de CAQ, même s'il veut travailler au Québec. D'accord? Je crois que c'est quand il vient comme accompagner sa femme qui a un permis d'études. D'études, oui. Est-ce que c'est ça qui est l'exception? Oui, c'est ça, parce que c'est un permis. Lorsqu'on parle de permis de travail ouvert, ça veut dire que on a déjà le permis, on n'a pas besoin d'autres, il n'y a pas d'autres restrictions ou d'autres exceptions. C'est un permis de travail qui nous permet de travailler là où on veut et dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire d'activité. Employeur. Oui, n'importe quel employeur. Donc pour elle, ça, c'est pas problématique. Donc, ils peuvent, s'il vient avec elle, c'est-à-dire ici au Canada, et il peut travailler dans n'importe quel domaine, qu'il soit à Gatineau, à Ottawa ou ailleurs, c'est correct pour ça. Par contre, lorsqu'il part dans la situation actuelle, s'il veut rentrer, etc., moi, j'ai un peu de la difficulté avec ça parce que aujourd'hui, c'est-à-dire les vols aériens, qu'ils soient du Maroc, d'ailleurs, ils sont très limitatifs, très, très limitatifs. Donc, c'est vraiment, ça concerne... Pas juste le Maroc, il y a plusieurs... C'est à travers le monde, oui, mais parce qu'il y a des gens qui arrivent sur... juste pour votre information, il y a quatre aéroports actuellement qui sont toujours ouverts au Canada, à savoir celui de Trudeau, Montréal, Ontario, Winnipeg et Vancouver. Voilà. Donc, ces aéroports, ils travaillent de façon très limitative. Donc, c'est vraiment pour les gens qui viennent, soit pour
c'est pour les services essentiels, en particulier les gens qui viennent pour travailler dans les champs, dans l'agriculture, l'agroalimentaire, les services de santé, et certains, bien sûr, étudiants ou travailleurs qui avaient des permis ou des visas antérieurs au 18 mars, comme j'avais avancé tout à l'heure. Donc, pour elle, c'est correct, il peut venir, s'il arrive à avoir son visa et permis de travail ouvert pour son conjoint, il peut venir, mais dans ces conditions. Aujourd'hui, je ne crois pas que c'est possible. Par contre, il peut commencer à étudier, c'est là son permis d'études, à étudier en ligne en attendant que les frontières s'ouvrent et qu'il arrive avec sa famille ici au Canada. Supposons par exemple le diplôme qu'il désire, la madame désire préparer, Oui. ça dure par exemple 2 ans. Si la COVID reste plus qu'1 an, est-ce que par exemple la partie qu'il a passée chez elle en étudiant sera comptée pour venir ici compléter le… Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors la loi dit que les personnes qui ont reçu leur permis d'études à l'étranger, ils ont la possibilité d'étudier en ligne jusqu'à conquérance de 50% Oui. du programme. C'est l'article 215 du règlement. C'est ça. Donc, ils peuvent étudier jusqu'à 50% de programme. Par exemple, si un programme dure 2 années, ils ont jusqu'à 1 année. Si ça dure 3 ans, ils ont jusqu'à 1 an et demi c'est-à-dire pour étudier en ligne à l'étranger avant, c'est-à-dire d'intégrer les classes ici au Canada. Est-ce que la première partie étudiée à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent demander un permis d'études pour étudier en ligne ou bien Mais bien sûr, Okay. non, ça veut dire les gens ils vont faire la procédure normale. Okay. Ils vont aller chercher leur permis, leur CAQ, leur permis d'études, leur admission, mais une fois ils ont le permis d'études, c'est-à-dire au lieu qu'ils soient ici au Canada, ils vont commencer là-bas. Et une fois, c'est-à-dire il y a comment dirais-je, la situation s'améliore, les vols s'ouvrent, c'est-à-dire l'espace aérien s'ouvre pour les voyageurs. Ils peuvent venir compléter leur formation et son conjoint peuvent commencer à travailler. Bien sûr, il aura la même durée comme expliqué précédemment. Il aura la même durée que son permis d'études. Ok, d'accord. Donc l'avant-dernière question, s'il vous plaît. Donc voilà. Et voilà, ma question est la suivante. Je viens de recevoir mon CAQ. J'ai une admission DEC, diplôme d'études collégiales. Le début du programme indiqué le 17 août. Est-il préférable de faire une demande de permis d'études maintenant ou de reporter ma session vers janvier? Est-il possible d'avoir un avis positif pour un visa dans de telles circonstances? Le consulat est-il dans une position où il est en train de délivrer des visas? Voilà. Au plaisir de vous lire et merci. Oui, la question est claire. Moi, je peux aller avec les deux possibilités. Donc, l'étudiant, il peut demander ce permis d'études tout de suite. Donc, bien sûr, s'il arrive à l'avoir, donc c'est là l'approbation de son permis d'études. Et s'il ne peut pas, comme on vient de le dire, s'il ne peut pas voyager au Canada, il peut commencer sa formation depuis le Maroc. Si il veut reporter ça en janvier, peut-être les choses sont un peu améliorées et il pourrait, etc. aussi avoir la possibilité peut-être de venir commencer en classe directement, mais l'un ou l'autre. Donc moi c'est à lui de décider, mais sauf que la durée pour commencer en juillet, commence à être un peu serré. Étant donné le temps de traitement dans les bureaux de visa, par exemple à Rabat ou ailleurs, c'est plus long parce que là, on est au mois de mai, il ne reste pas, donc juillet, c'est un peu serré. Je crois que je le suggère plus de reporter sa session pour la session prochaine. OK. Supposons par exemple, il a eu son permis d'études. Oui. Il ne veut pas étudier en ligne. Ben, il a dit, écoutez, moi, la session va commencer, par exemple, le mois de septembre. Oui. Mais, arrivant à septembre, la situation ne s'est pas améliorée, elle est restée chez lui. Supposons mars, les espaces aériens ont ouvert, oui. Les échanges aériens, oui. Mais le permis d'études, normalement, dans la date des études, là, il y a une partie qu'il a passée à l'extérieur du Canada. Comment il va faire?
On lui a donné un permis d'études qui va, normalement, c'est écrit, il va commencer les études, soi-disant, septembre. Oui. Mais lui, il va commencer en juillet. Est-ce qu'il va modifier le permis ICAQ parce que sinon, il va perdre presque 6 mois. Oui, mais d'habitude, c'est-à-dire, oui, je comprends la question. Mais étant donné, comme je dis, les agents qui traitent les dossiers, ils sont très conscients de la situation. Donc, c'est très souple. Comme je disais, ils peuvent aller jusqu'à tolérer des dossiers ou des demandes incomplètes, voire ils souplessent, c'est-à-dire au niveau du bureau d'immigration. Donc, ils vont trouver une solution. C'est-à-dire, s'il arrive un peu en retard, je crois pas. Je peux pas. C'est pas écrit nulle part ça, mais je vous dis parce que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise unique. On n'a jamais vu ça auparavant. Et même au niveau de l'immigration, il y a des choses qu'ils ne savent pas quoi faire parfois concernant certains aspects, etc. Okay. Mais je crois qu'il y aura des nouvelles par rapport à ça. Mais il y a tout ce que je peux le dire, s'il veut commencer en juillet, ça va être un peu difficile parce que les délais sont plus longs. Donc, je suggère vivement qu'il commence plus tard, par exemple en janvier 2021. OK. D'accord? OK. Donc, la dernière question, M. Alouche. Oui, allez-y, M. Brahim. Bonsoir. On a entendu que d'après les nouvelles procédures pour les nouveaux immigrants à Canada, qu'ils doivent démontrer un plan d'isolation et s'il n'y a pas de plan, peut-être l'accès, peut-être y refuser. Pouvez-vous nous donner plus d'explications à ce sujet? Merci beaucoup. Merci. Oui, je crois que c'est une question pertinente que le monsieur a évoquée. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui arrivent au Canada, qu'ils soient pour étudier, pour travailler, pour autre, ils doivent, c'est-à-dire, ils doivent respecter une quarantaine obligatoire, c'est-à-dire de 14 jours. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un plan d'auto-isolement, pas d'isolation, d'auto-isolement, c'est-à-dire pour une période de 14 jours. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un plan d'auto-isolement? Ça veut dire que la personne qui arrive au Canada, il doit se prendre en charge d'elle-même. Déjà, en montant dans l'avion, il doit avoir un masque sur le visage, ou bien un couvre-visage pour respecter. On fait le test tout d'abord. Avant même de monter à bord de l'avion, oui. on fait le dépistage. C'est vraiment ça commence par ça et jusqu'à l'arrivée au Canada, mais il faut arriver. Le problème, lorsqu'on parle d'un plan d'auto-isolement, ça veut dire que la personne, il doit savoir d'avance où il va se présenter, où il va vivre pour les 14 jours, d'accord? Et il doit faire de telle sorte à ne pas, c'est-à-dire, c'est les malades, je ne sais pas s'ils présentent des symptômes, il doit rester plus de temps chez lui et il doit aussi s'assurer qu'il peut avoir les besoins nécessaires en termes de nourriture, en termes de médicaments, etc., sans quitter son foyer. C'est très important parce que c'est quitte son foyer, donc il y a un risque, etc., pour la sécurité. Il y a même la dernière fois, la ministre de la Sécurité publique a dit comme quoi les gens qui ne vont pas respecter la quarantaine de 14 jours, ils seront frappés avec une lourde amende. Oui. Et alors, même 6 mois d'emprisonnement. Oui, c'est ça. Alors, les sanctions pour le non-respect des plans de quarantaine peuvent aller jusqu'à une amende de 750 000 $. 750 000 $, 6 mois de prison. Et c'est ça. Ils peuvent même être interdits de territoire pour une durée de minimum d'une année. Ah oui, parce qu'il constitue une menace pour le pays, pour les Canadiens. Exactement, parce que c'est considéré comme, je ne sais pas, c'est un motif sanitaire, l'article. C'est très vraiment parce que c'est vraiment où la personne doit aussi s'isoler, il doit rester, c'est-à-dire c'est possible d'utiliser son véhicule, c'est-à-dire pour aller chez lui, un véhicule personnel bien sûr, privé si c'est possible. Même
pour les arrêts inutiles, il ne peut pas les faire. Il ne doit pas rentrer en contact avec les personnes. Éviter de séjourner dans un hôtel public. 14 jours, ça passe très vite. 14 jours, c'est pas... Exactement, mais surtout mettre le masque, tout ce qui, c'est-à-dire même s'il se présente dans une pompe à essence, il ne doit pas quitter son véhicule, donc il va aller chercher un service, etc., au volant, des choses comme ça. Donc, et pourtant, on déconseille les gens qui observent 14 jours de ne plus sortir. Ils ont même pensé à mettre des émetteurs électroniques. Exactement, pour suivre ces gens-là, etc. C'est le respect de la loi. Mais c'est coûteux, donc ils ont compté sur leur bonne foi pour qu'ils restent chez eux et sortent jamais quoi que ce soit. D'accord, exactement ça. Et pour répondre à la question de monsieur, donc c'est ça, un plan, c'est-à-dire d'auto-isolement, ça veut dire qu'il doit y penser d'avance, il doit l'avoir. C'est-à-dire, en arrivant ici, il doit savoir où aller, où vivre pour les 14 jours et respecter tout le reste dont on a parlé. Et sinon, s'il n'a pas de plan, s'il ne connaît personne ici, si c'est pas où aller, c'est mieux de retarder son voyage pour une autre date. OK. Donc, je crois qu'on a déjà fait le tour un petit peu lors de notre première émission de programme qui est tout ce qui est actualité, questions en immigration. Oui. Donc, on vous remercie énormément, M. Ellou, ça nous a fait un grand plaisir. Merci à vous, M. Brahim. Et j'insiste beaucoup sur les questions. Il faut qu'ils soient en français et audio ou vidéo, ça ne nous dérange pas. Et on va les poster sur AOB Immigration Canada. Est-ce que vous avez un conseil d'aujourd'hui? Le conseil de la fin de la mission? Le conseil, c'est de... Il n'y a pas un meilleur conseil que de conseiller les gens de rester chez eux, respecter les consignes, respecter tout ce qui est consignes sanitaires, etc. On passe une période de crise inédite qu'on n'a jamais vécue auparavant. Exceptionnel. Mais comme on dit ici, ça va bien aller. Ça va bien aller, OK. Ça va bien aller. Et c'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver, M. Brahim, avec des interviews directes. Ce sera, je crois, jeudi, non? Oui. Ce sera jeudi prochain. Oui, c'est ça. Oui. On va continuer, c'est-à-dire de plus fréquemment. OK, donc 2 ou 3 fois par semaine. Oui, par exemple, 2 à 3 par semaine. J'espère qu'on était clair avec nos téléspectateurs. On a essayé de répondre à quelques-unes de leurs questions. Okay. Et je les invite à vous envoyer d'autres questions si jamais il y a en français, en audio. Mais bien en français, oui. Donc, mes chers amis de la chaîne AOB Immigration Canada, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions audio en français sur la ligne WhatsApp 212 6 19 42 25 et 65. Dès ces nouvelles capsules, ce sera prochainement jeudi prochain. Je vous souhaite très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.